Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau moment de partage et de réflexion sur ce grand thème « Seigneur, transforme-moi ». C'est la proposition divine pour tous les enfants de Dieu depuis le départ de Jésus en l'an 31. Jésus a laissé cette terre en l'an 31 vers le ciel et il a souhaité revenir et il va revenir. Mais avant de revenir, il vient pour chercher du monde transformé. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, s'il n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il ne veut qu'aucun homme périsse. Mais pour ne pas périr, il faut qu'on soit transformé. Voilà pourquoi nous devons rapidement accepter d'entrer dans ce grand projet dans lequel nous allons sortir selon la volonté de Dieu, des saints, des personnes parfaites. N'ayons pas peur de ce mot perfection, puisque cela relève de la nature de notre papa. Et nous allons considérer comment notre papa a prévu de faire de nous des saints, parce que lui, il est saint. Effectivement, dans le jour de la Pentecôte, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, puisque Jésus leur avait promis, je vais demander à mon Père de vous donner le consolateur, l'Esprit de vérité, et il sera avec vous et il sera en vous. Effectivement, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu, de manière visible, pour que les apôtres puissent savoir, et non seulement les apôtres, mais les membres d'Église, parce qu'à la Pentecôte, il y a eu les 12 apôtres, plus 100, on peut dire 18 disciples, je mets 108 disciples parce qu'ils étaient en tout 120. 12 apôtres plus 108 disciples, ça fait 120 personnes. Et tous ont été remplis du Saint-Esprit. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18, pour voir ce que Paul nous dit concernant l'Esprit lorsqu'on l'a reçu, qu'est-ce qu'il fait en nous. Dans le projet, Seigneur, transforme-moi. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je souligne, lorsque l'Esprit Saint est en nous, il est dit, là est la liberté. Mais quelle liberté? Pas liberté pour le libertinage, mais liberté vis-à-vis de la domination de Satan et du péché. Quand l'Esprit Saint est en moi, il m'a franchi de la domination du diable. Je ne suis plus sous le contrôle de l'esprit de Satan. Je suis sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Satan me déforme, l'Esprit de Dieu me transforme. Et les deux esprits ne peuvent travailler en même temps en moi. Quand l'Esprit Saint descend, l'Esprit de Satan se retire. C'est comme l'eau ou le liquide qu'on verse dans la bouteille. Au fur et à mesure que le liquide monte dans le volume de la bouteille, au fur et à mesure, l'air s'en va, étant plus léger. Satan ne fait pas de poids vis-à-vis de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il doit s'en aller. Mais c'est quand je me donne à Dieu, je m'offre à Dieu, l'Esprit Saint entre en moi. Et il est dit, là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Il dit donc, lui, Paul, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, quand la troisième personne de la divinité remplace Jésus à son départ, c'est pour nous recréer à la même image que Jésus. Et c'est pourquoi, comme on l'a vu dans Apocalypse 14, 1 à 5, le nom de Jésus et le nom du Père seront inscrits sur notre front. Cela ne veut pas dire qu'on sera tatoué, mais simplement transformé en ayant la même image à nouveau. N'ayons pas peur du mot perfection, mais ayons peur de ne pas nous soumettre à l'esprit qui doit nous amener à la perfection, qui peut nous amener à la perfection et qui nous est donné pour nous amener à la perfection.
Oui. Maintenant, puisque le Saint-Esprit nous est donné pour arriver à la perfection, on comprend bien que nous devons entrer dans une collaboration. Et cette collaboration se fait moyennant la soumission à la parole de Dieu. Effectivement, dans Jean chapitre 17, verset 17, voici ce que Jésus avait dit à son Père avant de décoller de cette planète. Il a prié en la faveur de chaque disciple. Dans Jean 17, verset 17, il dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Lorsque moi, je prends le temps chaque jour de me nourrir de la parole, comme de mon pain quotidien, la parole de Dieu me rend saint. Donc, ce qui est en Dieu, puisque la parole sort de Dieu, je l'intègre en moi. Donc, ce qui est en Dieu entre en moi. C'est pourquoi Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. Donc, le Saint-Esprit est installé et moi, avec la parole, petit à petit, je me mets en téléchargement de la nature divine au travers de la parole de Dieu. La même parole qui a fait de Jésus le vainqueur face à Satan, la même parole m'est laissée pour que je l'utilise aussi, pour que face à l'invitation au mal, je puisse dire, sous le pouvoir et la direction du Saint-Esprit, il est écrit. Et quand je me conforme à ce qu'il est écrit, le diable ne peut discuter ce qui est écrit, car ce qui est écrit est écrit. Et c'est pourquoi Dieu va inscrire son nom sur moi, et lorsque son nom sera inscrit sur moi, parce que je suis transformé par la parole de Dieu, le diable ne pourra pas me discuter pour m'emmener à la mort éternelle parce qu'il n'aura rien à redire car ce sera bien installé. Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas discuter la parole de Dieu, mais simplement se soumettre à cette parole parce qu'il a déjà dit à Dieu que ta volonté soit faite. D'ailleurs, dans Luc 6, verset 46, Jésus a dit ceci. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Donc, Jésus nous a laissé toute sa parole. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, j'accepte qu'il soit mon Seigneur. Il m'a sauvé. Maintenant, avec sa parole, je lui permets d'être mon Seigneur. Et si Jésus régente ma vie, remarquez bien, il m'a libéré de Satan, libéré du pouvoir du péché pour régenter ma vie. Et c'est volontairement, je me suis offert un sacrifice vivant. Là, je conçois à ne faire que ce qu'il me dit. Et si je fais ce que Jésus me dit, comme il a fait ce que le Père lui a dit, nous serons vainqueurs tous, comme lui a été vainqueur. Maintenant, lire la parole est un élément important de notre vie et chaque jour. Mais lorsqu'on a lu la parole, on a accepté ses principes et ses préceptes. Il nous faut maintenant nous livrer à la prière. Voilà pourquoi l'élément de connexion céleste, la prière, me permet de recevoir de la part de mon Père d'en haut le pouvoir d'appliquer la parole lue dans ma vie. Effectivement, Jésus, dans Matthieu chapitre 26, nous a dit ceci. Et trop souvent, les chrétiens prennent la moitié du verset et pas tout le verset. Matthieu 6, verset 41. Jésus me dit, et Jésus vous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, mon esprit veut ressembler à mon Père, veut la vie éternelle, veut débarquer au ciel, mais ma chair modifiée me dit, le ciel ne m'intéresse pas, ne me donne pas les choses du ciel, donne-moi les choses de la terre, car de toutes les manières, je veux retourner à la terre. Oui, nous allons pourrir un jour. Mais ce n'est pas parce que nous sommes biodégradables pour pouvoir nourrir ce qui est biodégradable d'après les suggestions de Satan. Je dois nourrir ma chair avec ce que la parole de Dieu recommande. Et ainsi, cette chair sera sanctifiée parce que quand la parole me sanctifie corps,
âme et esprit, puisque mon corps sera au service de mon âme et de mon esprit. Et si mon âme est à Dieu, mon esprit est à Dieu, dans mon esprit, j'ai décidé d'appliquer la parole de Dieu, mes mains seront utilisées pour faire le bien. Et si mes mains font le bien, mes pieds vont vers ce qui est bien, automatiquement, je suis saint. Pas saint à moitié, pas saint à 2/4, mais saint à 100%. Puisque c'est ce que Dieu m'a dit, vous serez saints car je suis saint. Donc, par la prière quotidienne, comme Jésus le faisait, puisque la Bible nous a montré la vie de prière de Jésus. Trop souvent, nous nous arrêtons sur la chair est faible. Oui, Dieu est conscient de cela, puisque Jésus l'a dit. Jésus reconnaît que la nature humaine est faible. Et c'est pourquoi, à côté de notre esprit où nous choisissons et décidons, il va adjoindre l'Esprit Saint pour avoir la force de dire à la chair N-O-N. Donc, si nous pouvons dire à Dieu, attends et ne pas faire la volonté de Dieu, lorsque j'ai le Saint-Esprit en moi, il me donne la force de dire au diable, attends, oui tu me tentes, mais attends. Et si nous pouvons dire à Dieu, attends, nous pouvons dire à Satan, attends. Et alors, le Saint-Esprit me donne la capacité de résistance pour dire à Satan, attends. Et permettez-moi de vous dire, le diable, il est diable, mais il ne peut obliger personne à pécher. Quand je dis à Dieu, quand ta volonté soit faite, je peux dire au diable, attends. Et tant que je fais la volonté de Dieu, il doit attendre. Et il va attendre jusqu'au jour de ma mort. Et au jour de ma mort, Dieu dira, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Et l'Esprit Saint va dire oui, parce que j'étais soumis à lui. D'Apocalypse 14, verset 13, l'Esprit Saint va dire, ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Avec mes mains, j'étais au service de l'Esprit, au service de Dieu, au service des hommes. J'ai appliqué le bien recommandé. J'ai dit au diable, attends, maintenant, je vais attendre le retour de Jésus au repos dans la tombe et le diable va attendre à côté de ma tombe, mais il ne pourra pas me retenir dans la tombe car il n'a pas su retenir Jésus dans sa tombe. Ainsi donc, si comme Jésus, nous pouvons dire au diable, attends, soumis à l'Esprit Saint, le diable ne pourra pas nous garder prisonniers du tombeau parce que Jésus est sorti vainqueur du tombeau et il me dit, ne crains point, j'ai les clés. Donc même si par rapport à ma chair biodégradable, j'entre au tombeau, mais Jésus a la clé de mon tombeau, Jésus me fera sortir du tombeau. N'ayons pas peur du tombeau, n'ayons pas peur du diable, mais ayons peur de ne pas nous soumettre à Dieu le Père et ne pas nous soumettre à Jésus. Il nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et maintenant, si pendant 20 ans, la première partie du verset vous a intéressé, ou du moins la dernière partie, la chair est faible. Maintenant, cramponnez-vous à Jésus et développez votre pensée en conformité avec la première partie du verset. Veillez et priez afin de ne pas tomber. Vous pouvez ne pas tomber en veillant, voir quand le diable s'approche en tentation et en séduction. Et maintenant, priez. Et si vous êtes en connexion céleste, tant que vous êtes en connexion céleste, lui, il va attendre. Ne vous déconnectez pas d'avec Dieu le Père. Et Dieu le Père ne va pas vous lâcher. Et vous n'allez pas tomber. Car Dieu est tout puissant et il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 2, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Chers téléspectateurs, aujourd'hui la victoire se lève aussi pour toi par ces 2 recommandations de Jésus. Veillez et priez afin de ne pas tomber. Voilà pourquoi je vous invite à prier pour que le Seigneur nous donne la force de ne plus tomber, parce que nous pouvons ne pas tomber par la prière. Éternel, tu as mis à notre disposition ta toute puissance par le Saint-Esprit qui est déjà en nous. Et si jamais nous restons dans cette connexion par la prière,
par la parole, avec ces deux forces. Tout comme Jésus a triomphé en disant, il est écrit. Tout comme Jésus a prié disant, Père, que ta volonté soit faite. Nous aussi, même si c'est dur pour nous, même si nous transpirons, mais comme tu l'as promis, nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Donne-nous la force de l'Esprit pour marcher selon l'Esprit, afin qu'il continue son œuvre de transformation, car nous voulons être trouvés irrépréhensibles. Jésus vient, il prendra ceux qui sont irrépréhensibles. Nous voulons être inscrits parmi ceux-là. S'il te plaît, achève ton œuvre en nous. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.